c'est parti pour la suite de l'histoire de Moutonland. On s'en était arrêté à quand Moutonland était devenu communiste. Bah, c'est reparti pour la suite. Chapitre 1, l'art Tosca. Vous connaissez Tropico, le meilleur pays, après Moutonland? Et si je vous dis qu'il s'était fait attaquer par un pays fasciste appelé l'art Tosca? Mais d'abord, revenons un petit peu en arrière. Juste avant l'invasion de Tropico par l'art Tosca, on avait fondé une alliance avec l'Albonie, Tropico et Moutonland. Ça s'appelait la TME. Bon, revenons-en à nos moutons. Il n'y a aucun mauvais jeu de mots. Nous avons découvert une île fasciste. Il y avait des gens dedans, des Artosquiens. Et on a commencé à se méfier d'eux. On avait raison. Et ils ont tout conquis Tropico. Ils avaient une meilleure armée qu'on pensait. Mais heureusement que la TME était là. Sinon, Tropico serait toujours sous contrôle de l'art Tosca. Et ben non, on l'a libéré puisqu'on est trop fort et trop gentil. Remerciez-nous, Tropico. Chapitre 2. Une longue rivalité. Je vous explique la NAPRSS. Et oui, j'ai arrêté de dire chaussures. Ils ont fait des élections et c'était un autre président qui était élu. C'était l'ému. Ils détestaient le communisme. Youhou, on l'a viré de la TMN. Mais juste après, un explorateur moutonien a découvert une énorme île. Un continent carrément. Il s'appelait Puerto Verde. Avec la NAPRSS, Tropico et l'Albonie, on a très vite commencé à se disputer pour savoir qui aura le plus gros bout. Juste après, on s'est mis d'accord pour un partage. Pas tout le monde était d'accord, ok. Mais bon, on va dire qu'on s'était mis d'accord. Ensuite, les pays n'étaient pas contents, ils ont commencé à s'entretuer. Ce fut la Première Guerre mondiale. Après cette horrible guerre, la carte ressemblait à ça. Ça ne plaisait pas à la NAPRSS qui voulait un plus gros bout, compréhensible. Donc ils ont commencé à vouloir m'annexer mes colonies. Après ça, on a évité une seconde guerre mondiale et on a fait place à la diplomatie. La diplomatie, c'est 3 pélos qui se disputent sur Discord. Pas ouf la diplomatie dans ce RP. Ensuite, on a voté pour que Puerto Verde soit indépendant. Quelle terrible erreur, j'ai pas voté pour. Mais bon, ils ont gagné le vote. La NAPRSS qui avait pas voté pour ont commencé à envahir Puerto Verde. Youhou, ils s'étaient fait Puerto Verde à eux tout seuls. Je suis jaloux. Du coup, on a commencé à monter une révolution contre l'ému, le chef d'État. Et on a foiré. Trop fort, c'est Napier. Chapitre 3, la frappe rouge. La frappe rouge, gouvernée par Mr. Striker. Dédicace à toi si tu passes par là. On l'aimait pas trop, donc on a décidé de s'allier à l'ému. Oui, l'ému est enfin notre allié, après des années de guerre. L'Albonie a quitté le RP, donc c'est la TMN. C'est passé de TME à TMEN à TME à TMNM. La TMN a envahi la frappe rouge. En gros, notre stratégie, c'était... l'ému faisait genre que c'était ses alliés. Ils ont réussi à prendre le contrôle de leurs soldats. Et on a réussi facilement à l'envahir. Et on s'est partagé le territoire avec l'ému. Chapitre 4. Les Crowley. Les Crowley, c'est un empire. Et on déteste les empires. Donc, on a discuté. C'est pas du tout des menaces. Maintenant, les Crowley, c'est notre état fantoche. Communiste.